quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous. Alors voilà, je dis bonjour à toute la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, et soyez bénis dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est vrai que nous sommes dans l'émission Dieu fera avec l'Alliance des évangélistes et ses invités. Alors, soyez bénis, nous sommes heureux d'être là avec vous en ce matin. Nous sommes vraiment contents et nous voulons partager avec vous la parole de Dieu. Pour ma part, je suis le pasteur Luc Filin de l'Assemblée de la Mission du Plein Évangile de Rivière-Pilote. Alors, nous voulons vraiment passer un moment agréable avec vous et je vous demande d'être à l'écoute et soyez bénis. Et je ne suis pas seul sur le plateau, alors je vais laisser place au frère qui m'accompagne. Il va se présenter lui-même. Amen, amen, amen. C'est toujours un grand plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui. Et vraiment encore par l'effet de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors un grand bonjour à vous tous et merci d'être à notre écoute. Donc, combien c'est important d'écouter la parole. Parce que cela est important aussi d'être nourri alors que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Amen. Amen. Alors, avant de commencer, je vais demander au frère Alain s'il peut présenter le moment par la prière. D'accord. Amen. Tu es merveilleux, ô Dieu trois fois saint. L'Éternel des armées, le grand Dieu qui n'a pas changé, qui règne à jamais. Et dans ce matin, nous savons que tu es le Dieu tout-puissant, omnipotent, omniprésent. Et que tu avais déjà précédé ce lieu, Père éternel, Dieu tout-puissant. Merci encore pour ce jour précieux, Seigneur. Nous sommes entre tes mains, le pasteur Luc et moi-même. Oui, c'est vrai, que nous a appelé à véhiculer ton évangile de paix. Alors merci vraiment pour toutes choses que tu as déjà fait et surtout les cœurs que tu as déjà préparés, Seigneur, à recevoir tes préceptes parce que tu ne veux aucun ne périsse et tout parvienne à la repentance. Alors vraiment que ton nom soit béni et glorifié, adoré, célébré en ce matin, Père éternel, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Amen. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, que son nom soit béni, que son nom soit loué. Alors nous sommes là tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 10h30 à 11h30. Alors je vous demande vraiment d'écouter nos émissions parce que le Seigneur est tellement bon, il est tellement merveilleux que nous voulons partager les bienfaits de Dieu avec vous. Amen. Amen, amen. Alors, amen. Le titre de mon message en ce matin, la maison de mon Père. Et j'aimerais partager avec vous un passage, je vais demander au frère Alain de lire, dans Philippiens, le livre de Philippiens, le chapitre 3, au verset 20. Amen, amen, amen. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Philippiens. Le chapitre 3, Philippiens 3, si vous avez votre Bible devant vous, vous pouvez lire avec nous, Amen, amen. au verset 20. Amen. Philippiens 3. Alors,
verset où je suis d'accord. Alors, quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il a lu, je vais lire dans la version seconde, l'apôtre Paul dit aux Philippiens, notre cité à nous. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que l'apôtre Paul était en attente du retour de son Seigneur. Dans le livre de Philippiens, je vais revenir dessus, dans le livre de Philippiens, le chapitre, pas Philippiens, dans 2 Pierre 3, le verset 3 à 14, c'est Pierre qui parle, il dit, mais nous attendons. Pierre dit, nous attendons selon sa promesse. Jésus nous a promis de revenir. Il dit, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice régneront, où la justice habitera, où la justice habitera. Amen. Alors nous voyons que Paul dit, notre cité à nous est dans les cieux, dont nous attendons, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, il est difficile d'imaginer cet au-delà. Mais une chose est certaine, c'est que là où est le Seigneur Jésus, c'est le ciel. Amen. Là où est Jésus, c'est le ciel, le paradis, et nous serons avec lui. Je ne sais pas pour vous, mais nous serons avec lui. Et je veux me trouver aussi avec lui. Amen, amen. C'est lui-même qui le dit. Et nous allons lire dans Jean, le chapitre 14, et nous allons voir qu'est-ce que Jésus nous dit dans ce passage. Jean 14, à partir du verset 2, je fais la lecture. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Amen, c'est la amen. promesse. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, Amen. afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen, amen. Mais mon pasteur Luc, est-il vraiment parti? Ah, la question, est-il vraiment parti? Alors tout d'abord, je vais revenir sur ce passage qui est tellement intéressant, mais avant de te répondre, mon frère Alain, simplement, nous allons voir que c'est lui-même, Jésus, qui le dit dans le chapitre 14, dans le verset 2, « Je vais vous préparer une place. Je vais. » Mais préparer la place où? Et lorsque je m'en serai allé, pour te répondre, mon frère Alain, lorsque amen, je amen. m'en serai allé, parce que tu m'as posé la question, est-il parti réellement? Est-ce qu'il est allé? Où qu'il est allé? Et dans Actes, le chapitre 1er, au verset 9 à 11, il dit, c'est lui qui parle, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait. Les disciples regardaient Jésus qui allait allant au ciel. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Une nuée. Ce qui veut dire qu'il y a un nuage qui passait. Depuis Jésus entrant dans le nuage là, il n'y a pas voyé encore. Les en avion entrant dans le nuage là, il n'y a pas qu'à voir avion, il a disparaître. Et ce qui s'est passé, et comme ils avaient, les disciples,
les regards fixés vers le ciel, pendant qu'il s'en allait, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, 2 anges leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Et c'est là que l'ange va leur dire: ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, parce que Jésus a passé, après sa crucifixion, 40 jours avec les disciples, et puis ensuite il a été enlevé. C'est son ascension. Alors, les anges leur disent: eh bien, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière. Il dit bien, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et ce passage nous confirme que Jésus est allé, il est parti pour le ciel. Il est allé au ciel. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous, mais il est allé nous préparer une place. Il est allé nous préparer une place. Mais nous avons un chant que nous avons l'habitude de chanter. Je ne sais pas si tu connais ce chant, Amen. Alain, frère Alain, qui dit Jésus va revenir. Jésus va revenir. Jésus va revenir. Jésus va revenir. Quand il est parti, les anges ont dit Jésus va revenir. Jésus va revenir. Jésus va revenir. Oh, gloire à Dieu, alléluia. Jésus va revenir. Et ça, c'est l'annonce des anges. Alléluia. Ils ont dit aux disciples, c'est ce Jésus que vous avez vu aller au ciel, eh bien, il va revenir. Amen. Il va revenir. Il va revenir. Je ne sais pas si vous le croyez, mais il reviendra. Et dans le passage du chapitre 14, il dit, lorsque je m'en serai allé, c'est Jésus qui parle. Il dit, et que je vous aurai préparé une place. Ce qui veut dire un appartement. Amen, amen. Une amen. Demeure. Alléluia. Une belle bagaille. Belle bagaille. Belle bagaille. Ouais. Un appartement. Ouais, un appartement dans le royaume de Dieu. Il paraît qu'il n'y a pas d'eau. Mais pour ça, c'est qu'à côté de nous bon matin, une belle bagaille. Amen. Cette belle bagaille. Hein? Amen. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je reviendrai. Amen. Amen. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et la question, est-ce que tu crois qu'il va revenir? Amen, amen, amen. Je crois fermement. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Je ne veux pas m'affoler que quand Dieu nous sauve, quand Dieu nous sauve, il nous a donné ce don précieux, ce cadeau. Il met la foi dans nos cœurs. Alléluia. Afin que nous puissions vivre cette espérance ici-bas, dans l'attente de notre Seigneur Jésus-Christ ici-bas. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est une belle promesse. Amen. Qui nous a promis de revenir faire quoi? Amen, amen. Nous chercher. Hein? Nous chercher. Et je pense, je le crois, qu'il a été nous préparer, de préparer un logement pour chacun de nous, de mettre fauteuil, canapé, tout, etc. Enfin, nous accueillir avec des fleurs, nous accueillir dans un endroit agréable, dans un endroit parfait, correct. Il n'a pas dit, j'ai envie de trop chercher. Ce n'est pas pour une seule personne, c'est pour tout le monde qui est sauvé. Amen, alléluia. C'est vrai, tout le monde. Alors, la question, lorsqu'il dit « je reviendrai », si nous regardons par exemple dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 16 à 17, mais je ne vais pas peut-être tout lire, mais je vais lire une partie. Dans le verset 16, à partir du verset 16, il dit l'apôtre Paul, c'est lui qui dit cela, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette.
de Dieu descendra du ciel. Amen. Descendra. Elle va laisser son trône de gloire. Elle va venir nous chercher, descendra du ciel et les morts. L'apôtre Paul va parler de morts en Christ. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ. Et ensuite, dans le verset 17, il dit, ensuite, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, nous les vivants qui serons restés. Parce que dans la tête de l'apôtre Paul, eh bien que le Seigneur allait venir pendant son vivant. Ce n'est pas le cas. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Personne. Et pourquoi qu'il faut se préparer en conséquence. Tous les jours, à chaque minute, chaque seconde, il faut que le chrétien, que le croyant soit prêt à partir à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment avec le Seigneur. Et Paul va dire, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble, l'apôtre Paul le dit, enlevés avec eux, ce qui veut dire les vivants, les morts ressuscités, avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ici, il nous est parlé de l'enlèvement de l'Église. Et ainsi, nous serons toujours avec lui. Amen. Amen. Nous serons toujours avec lui. Mais pour nous emmener où? Et je reviendrai, et Jésus dit, et je vous prendrai avec moi. Alléluia. Quelle belle parole. Amen, je vous prendrai avec moi. Amen, amen. Il ne va pas venir pour rien. Amen, amen. Il va revenir pour chercher son peuple. Alléluia. Pour chercher son Église. Pour nous prendre avec lui. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous y soyez aussi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et l'apôtre Paul dit ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. En sa présence, en sa gloire, nous serons toujours avec lui. Voilà une affirmation qui supprime, mon frère Alain, tout doute. Amen. En ce qui concerne l'endroit où seront dans l'au-delà les sauvés, les rachetés du Seigneur. Cette cité, parce qu'il nous est parlé, l'apôtre Paul dit, notre cité à nous est dans les cieux. Cette cité, Jésus l'a appelée la maison du Père. Vous savez que je suis de Rivière-Pelote. À Rivière-Pelote, nous connaissons Cité Manicou. Tu connais Cité Camé. Cité Rosalie Soleil. Ouais. Enfin, à Fort-de-France, il y a Cité Dillon. Il y a tellement de cités, etc. etc. Mais cette cité, Jésus l'a appelée la maison du Père. La maison du Père. Et il nous est dit que, toujours dans le verset 2 du chapitre 14 de Marc, de Jean. Ouais. Il dit quelque chose qui est important. Jésus dit cela à ses apôtres avant sa mort, avant sa crucifixion, avant d'être cloué à la croix. Il leur dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Plusieurs demeures, ce qui veut dire plusieurs appartements qui peuvent contenir il y a près de 8 milliards de personnes. Plus de 8 milliards de personnes, pour tous les habitants de la terre. Mais bien sûr, tous ceux qui veulent y demeurer avec lui, qui veulent vraiment se donner à Christ, donner à Jésus leur vie. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et il va dire à ses disciples, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et je crois que il y a une demeure, un appartement pour chacun de nous. Tous les rachetés
auront leur place dans la cité qui est dans les cieux, dans la maison du Père, dans la ville sainte. Et vous savez que la Bible nous décrit, en ce matin nous allons voir la description de cette cité. Nous allons même voir en quelque sorte un peu, nous allons voir comment les croyants, les chrétiens, les enfants de Dieu vont vivre dans cette cité. Amen, amen. La Bible décrit la félicité de tous ceux qui y seront. Je dis bien de tous ceux qui y seront. Tout le monde n'a pas qu'à entrer là, parce qu'il y a un choix à faire. C'est à nous de savoir ce que nous voulons. Monsieur, madame, la balle est dans ton camp. Amen, amen. C'est vrai que j'ai une demeure terrestre, mais Jésus est allé nous préparer une demeure céleste. Et nous sommes appelés très bientôt à quitter la terre, à quitter cette terre et partir avec Jésus pour aller dans le ciel. Mais il y a un effort à faire. Voilà, tu disais? Il y a un effort à faire. Il y a un effort. Parce que nous sommes en préparation pour gagner la course. C'est vrai. C'est en gagnant la course que nous allons acquérir cette couronne. Mais il a dit le verset 14, dans le verset 14, mon frère Luc. Alléluia. Il y a cette préparation. Voilà. C'est pourquoi qu'il faut se préparer. Voilà. C'est pourquoi, bien-aimés, dans l'attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tâche irréprochable et dans la paix. C'est vrai. Donc, c'est par cela que nous allons acquérir cette place dans le ciel. Il y a un effort considérable à faire. Vas-y. C'est vrai. Et la Bible nous dit, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, le verset 3 à 5. Premièrement, Jean a reçu ce message pour nous. Il n'y aura plus d'anathème. Il n'y aura plus d'anathème. Ce qui veut dire plus de condamnation. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit dans le chapitre 8 au verset 1er? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Si tu marches selon l'esprit, si tu ne marches pas selon la chair, eh bien tu as droit à la cité céleste. Il n'y aura plus d'anathème, plus de condamnation. Plus de condamnation. Amen. Nous serons totalement libres de vivre avec le Seigneur dans son royaume, dans le ciel, dans la maison du Père. Et regardez encore ce qui nous est dit dans ce passage. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, bien sûr dans la ville sainte Jérusalem. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Je ne peux pas vous dire, la Bible ne nous dit pas où dans la ville, mais je sais que c'est dans la ville de Jérusalem. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. S'il nous est parlé de trône, frère Alain, nous pouvons comprendre qu'il nous est parlé de royaume. Alléluia, il n'y a pas de doute. Il va nous recevoir comme des princes, comme des princes. Je préfère prince. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, mais comme des princes. On va pas tout demander. Déjà, comme un prince, c'est déjà beaucoup. Voilà. Même en tant qu'enfant de Dieu, c'est ça aussi beaucoup. Parce que nous sommes des princes, les princes du Seigneur et des princesses. Il va nous recevoir. Le trône de l'agneau et de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Troisièmement, il nous est dit que ses serviteurs le serviront et verront sa face. Qu'est-ce que ça dit dans ta traduction? Amen, 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 amen. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Alors, tu parles de Apocalypse 22. Oui, 22. Alors, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom
sera écrit sur le front. Ouais, sur leur front. Sur leur front. Alors vous voyez que nous verrons Dieu. Pour le moment, il est invisible, nous ne le voyons pas, mais une fois que nous serons dans sa maison, une fois que nous serons dans le ciel, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Qui ça nous fait, Alain? Nous allons bénir gloire. Nous allons louer. Nous allons adorer. Nous allons célébrer. On va le remercier. On va le bénir parce que même étant sur terre, les choses sont difficiles, il faut le savoir, il faut le reconnaître. Les choses sont difficiles là, sur terre, mais Dieu nous encourage. Dieu nous console. Dieu nous fortifie. Dieu nous donne la force de tenir, de résister. Amen. Dieu nous donne la force de ne pas du tout l'abandonner, de ne pas le renier, mais de vivre avec lui. Nous serons récompensés. Amen. Et dans le ciel, eh bien, ses serviteurs vont le louer, ses serviteurs vont l'adorer, ses serviteurs vont l'acclamer, ses serviteurs vont vraiment élever Dieu Amen, dans l'adoration. amen. Dans l'adoration. Et puis, il nous est dit aussi, une chose importante, il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront plus besoin de lampes. Il n'y aura plus de nuit. Amen. Une belle bagaille. Pas besoin Coleman, pas besoin. Mais avant tout. Pas d'électricité. Oui, mais avant tout, mon frère, avant tout, lorsqu'il dit qu'il n'y aura plus de nuit, parce que toutes les fois, l'UTV est obligé d'y en patcher bagaille, mais regarde ce qu'il dit, et ils n'auront plus besoin. C'est ça, là, plus besoin ni de lampe. Ce qui veut dire ni lampe à pétrole. Et déjà, pour ni lampe, il faut quoi acheter lampe là? C'est vrai. Il faut quoi acheter pétrole là pour mettre en idée? idée? Dépense, pas une facture, oui, oui. Et puis, il a dit que ça a dit concernant Coleman. Il y a le monde qui, si pas d'électricité, pas rien, et bien il y a le monde qui est viré à Coleman. Ça qui pas connaître Coleman, mais moi connaître ça dans le passé, les parents qui ont utilisé Coleman. Pas qu'il y ait ça. Il faut que vous mettez encore du pétrole ou bien l'autre produit on dit dans Coleman pour te faire limer. Mais là, on regarde bien, on regarde bien, dans ce passage, il dit ni de lumière, ni d'électricité. Oui, Alain, est-ce que toutes les fois que nous construisons sur Terre, nous avons besoin d'un électricien, de quelqu'un qui puisse venir nous faire l'installation électrique, et ça nous coûte cher. Bagala cher, pour acheter le matériel, tout ça coûte cher. Et à tout moment encore, non seulement cela, il faut que nous ayons l'électricité. L'électricité, il faut faire une demande d'électricité et en plus de cela, il faut payer les factures. Mais qu'est-ce que Jésus dit par rapport à cela? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne ici? Que tout sera gratuit. Amen, alléluia. Une belle bagaille. Toute bagaille là qui est gratuit. Gratuit. Pas ni dépense. Pas ni dépense. Pas ni besoin pas besoin de lampes électriques. Je calcule ça encore. Toutes ces baguettes là, mais il n'y a pas de baguettes. Pas besoin de bouger. Pas besoin de ça. Pas besoin de ces baguettes là. Tout est gratuit. Avec dans la maison de Dieu, parce qu'il a bien dit, et ils n'auront plus besoin. Et c'est à nous besoin ça. Mais dans le ciel, plus besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur nous éclairera. Jésus lui-même nous éclairera. Amen. Il va éclairer nous. Il va éclairer nous. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Amen. Et qu'est-ce que la Bible dit concernant le Seigneur? Tu as dit le Seigneur Dieu les éclairera. Le Seigneur nous éclairera. Voilà. Quand même. Nous, quand il est là, il faut que nous là. Parce que nous ne pouvons pas pour ça. C'est pour ça que nous venons dire ça. Nous venons dire qu'il faut que vous êtes là aussi. Amen. Alléluia. Il faut que vous êtes là. Amen. Il n'y a pas de doute. L'Éternel qui attend, il faut que vous êtes là. Et il va nous accueillir en célébrant, en faisant une grande fête, qui fait une grande fête et nous, Alain, par rapport à tout ça. Et puis, c'est Jésus qui dit dans Jean chapitre 8, au verset 12, il dit que je suis la lumière du monde. Je suis la lumière. Ce qu'il a dit sur terre, je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit,
Il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen, amen, La lumière de la vie. Dans le ciel, nous aurons la lumière de la vie. Jésus sera là avec nous et c'est Jésus qui va nous éclairer, qui va éclairer la ville, Amen. qui va éclairer notre appartement, notre demeure, tout ce que nous voulons, mais en tout cas, il sera là. Et puis, une dernière chose que nous trouvons dans ce passage, et ils régneront Avec lui. oui, avec lui, mais au siècle Au siècle des siècles. des siècles. Amen. Comme ça, Ça veut dire ils pour toujours. régneront avec lui au siècle. Pour toujours. Pour toujours. Amen, Sans- amen, amen. Et il nous est parlé d'une vie éternelle, Amen, une vie sans fin. Hein, une vie sans fin. Ou quand les gens ont mon commando comme ça, les gens dans la wow, et commando mais qui t'ont parti. amen. Ouais. Ou bien propriétaire a été qui ou venu passer des jours vacances et puis il a dit peut-être il pas capable de pièce. Mais pas qu'un essentiel là. Qu'est-ce dit ça? Ils régneront au siècle des siècles. Pour toujours. Pour toujours, Bien bonne nouvelle, sans bon. payer de facture, Bien sans bonne payer nouvelle, d'impôts. bon, mon ami. La Bien maison bonne- est gratuite, Amen, amen. sans payer d'impôts, sans payer de taxes, sans payer de l'eau, sans payer l'électricité, sans payer rien du tout. Amen, 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 amen. Ils régneront au siècle des siècles. Vous aurez belle baguette, Alain. Amen, merci, merci. Est-ce que ça va vous? Est-ce que vous attendez nous bon matin, pasteur? Ah, ma pas ça. Vous pas attendre nous attendre bagaille. Ou attendre bagaille. Alléluia. Jeudi c'est jour de grâce. La porte là ouverte toujours. Alors pas hésiter. Amen. Et comme dit frère moi, aujourd'hui c'est jour de grâce. Il faut que vous sachiez qu'il y a 2000 ans la porte là grand ouvert. Jésus dit je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il dit qu'il est sauvé, il sera sauvé. Amen. Mais il a dit il entrera et il sortira. Amen. Mais comment? Guéri, délivré, Amen. hein, restauré, changé. La porte là ni 2000 ans, il est grand ouvert. Rappelez les autres du temps de Noé. Aïe. Noé prêchait l'évangile à plus de 100 ans, 120 ans. C'est maman là qui a rigolé, il était comme moitié digne. Il a dit mais comment se fait-il en plein désert il a construit un bateau. Il a dit il est fou. Il pas été fou parce qu'il était riche souverain en révélation Amen, de Dieu. amen, amen, amen. Et c'est pourquoi la Bible te dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu avant qu'il soit trop tard. Toute façon on l'était, ou qu'on fait toute manière pour venir en maison agréable, ou qu'on fait toute manière pour bien aménager, mais Jésus allait préparer nous. Et c'est pourquoi mon cadeau là, 2000 ans la porte là ouverte, mais il y a un jour qui est fermé, qui est trop tard. Il y a un jour la porte là qui est fermée, qui est trop tard. Mais avant qu'il est fermé, avant qu'il est trop tard, bah Jésus l'a vu. Bah il l'a vu. Et regardez belles bagailles en ce qui concerne le ciel. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais la Bible nous dit que le royaume de Dieu est pavé d'or. Alléluia. La Bible nous dit qu'il est pavé de toutes sortes de pierres précieuses. Ces murs-là, même fondation, même ces murs-là, même sol-là, pavé d'or. Nous avons marché en l'or, nous avons marché en les pierres précieuses. Bagaille nous pas jamais voir en la terre, nous avons ressenti dans le ciel. Oh Seigneur. C'est un endroit, je pourrais dire, agréable. Qui a mon goût, envie d'y aller vivre là. Alors, si nous refusons de croire en Jésus-Christ, si quoi, on a refusé de croire en Jésus comme étant notre sauveur, nous serons jetés dehors là où Jésus n'est pas, là où Jésus, ou pas qu'il n'est là où il n'est pas, loin de sa face, dans les temps de feu, dans les ténèbres du dehors, dans les temps de feu en enfer. L'enfer, pas une pièce qu'on ne peut pas comparer l'enfer à maison bon Dieu et nous expliquer les autres. Nous ne pouvons pas comparer l'enfer là. Et nous voyons que tout le monde qui n'a pas entré là. Est-ce qu'on peut lire dans Apocalypse le chapitre 22 au verset 15?
Alors, Apocalypse 22, verset 15. Alors, il nous dit comme ça dans Apocalypse 22, verset 15, « Mais dehors les hommes ignobles. » Alors, on peut s'arrêter là. Donc, elle dit ça seulement. Dehors les hommes ignobles. Ouais, ok. Mais t'as moyen cadeau dehors les chiens. Quoi, ouais? Dehors. Alors, C'est pas nous qui a dit, c'est la Bible qui a dit. c'est la Bible qui a dit. Ce qui veut dire que tous ceux et celles qui n'ont pas Christ dans leur vie, qui n'ont pas accepté le Seigneur comme sauveur et maître, eh bien, ils ont dit, il n'y a pas qu'à entrer là. Alain. Nous allons lire actuellement dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Tu peux relire, Alain? Alors, ne savez-vous pas que tous ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Alors, en traduction moyenne, Mankaili aussi, Bazot, dans chapitre 6, là, en Corinthiens 6. Et donc, ne savez-vous pas que les injustes, et c'est là mon arrivé épisode, n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu, ne vous y trompez pas. Il dit, il n'y a pas qu'à hériter le royaume de Dieu. Ne savez-vous pas que les injustes qui n'ont pas Christ dans leur vie n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors pour hériter le royaume de Dieu, pour aller au ciel, il faut connaître Jésus-Christ comme sauveur. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et c'est ce que dit la Bible. Et là, au condamné, au pas qu'à entrer en disant royaume de Dieu. Nous allons lire l'autre passage dans Jean chapitre 3, c'est Nicodème. Nicodème était Jésus qui a dit Barreta là. Il va s'adresser à Nicodème. Jean, le chapitre 3. Nous allons voir qui ça, il a dit Nicodème. Alors, il a dit Nicodème dans Jean, dans chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, alors il a dit ça en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, si un homme ne naît de nouveau, il nous est parlé ici de la nouvelle naissance. Amen. Parce qu'il y a une nouvelle naissance. Pour naître de nouveau, il faut se repentir, il faut donner à Christ sa vie, il faut l'accepter comme sauveur et maître. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur nous restaure, nous régénère, et puis il nous donne le droit d'entrer dans son royaume. Alors, je continue. Il va dire, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir, et souligner ici, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Et Nicodème lui dit, dans le verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Dans le verset 5, Jésus qui a viré belle réponse li. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, Nicodème. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il nous est parlé de deux choses ici. Si un homme ne naît d'eau, Jean le Baptiste,
à baptiser du baptême de la repentance. Les gens venaient à lui pour confesser leurs péchés, pour se repentir. Et à ce moment-là, il les baptisait. Ces personnes recevaient le baptême. Et Jean va dire que moi, je vous baptise d'eau. Il parle du baptême de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus grand que moi, il est plus puissant que moi, c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit. C'est lui qui va vous régénérer. C'est lui qui va vous baptiser du Saint-Esprit. Et si vous n'êtes pas en règle, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu et partir avec lui. Il y a un monde invisible et réel dans l'au-delà. Est-ce que tu penses que cela existe? Il y a un monde, parce que Jésus parle de cela, invisible et réel dans l'au-delà. Et pour y connaître le bonheur éternel, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se repentir, donner sa vie à Jésus. Voilà. Bon? Voilà. D'accord. Puisqu'il dit « je suis ». N'oubliez pas que, très important, ce pasteur dit, mais avant tout, il déclare cela, mon frère, mon pasteur Luc. Vous voulez dire que si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu t'a choisi. Il dit dans Ésaïe, Dieu le Seigneur déclare à celui qui l'a choisi, Dieu t'a choisi en ce matin. Moi le Seigneur, je t'ai choisi, appelé par fidélité à moi-même. Alors tu n'es pas là par hasard en ce matin. Amen. Donc si tu veux hériter ce royaume céleste, comme le pasteur Luc, tu as un effort à faire. Alors n'hésite pas. Nous sommes là tout à l'heure, tu veux appeler sans hésiter. Amen. Alors tu dois accueillir Jésus, c'est ça, Alain, comme tu as dit, accueillir Jésus dans ta vie comme sauveur et maître. Personnel dans ta vie. Et lui, il va faire quoi? Il va te recevoir dans sa cité céleste. Tu seras reçu. Il va te recevoir. Et en ce matin, je vais poser une petite question. Amen. Côté où les passés, c'est le continue à parler, les gens de la terre, les grands-parents, etc. Les plus jeunes qui ont dit côté où les passés vietons. Pourquoi vous attendez ça, Alain? Côté où les passés vietons. Ma question palace. T'as regardé comme ça, il est allé tel côté, il est passé là, il est allé dans la maison de retraite, dans EHPAD, etc. Il est allé en petite maison, en petit bâti, qui est parti l'autre bord, qui est parti pour mon fini vietnam. Mais question, je vais poser au bon matin. La question que je te pose, toi qui m'écoutes, côté où est passé l'éternité? Qui côté où est passé l'éternité? Parce que l'homme a une durée de vie sur terre. Et puis après, toute bagaille finie. Côté où est passé l'éternité? Avec Christ, c'est une question. Avec Christ, dans la cité, dans la gloire, la félicité, et régner avec lui au siècle des siècles, avoir une vie sans fin, ou avec le diable, loin de Christ, loin de Dieu, dans les temps de feu. Côté où l'est passé. Là, c'est un choix. Et je vous parle sérieusement, vous êtes en face d'une décision importante. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu a mis deux chemins devant nous, le chemin de la vie et de la mort, choisi. Une idée, c'est à vous d'y choisir, c'est pas à moi. Je ne peux pas choisir pour toi. La Bible dit que le Fils ne peut pas apporter le péché de son Père. Le Père ne peut pas apporter le péché de son Fils, ni de son cousin, ni de sa voisine, etc. Le salut est personnel. Amen. Le salut est personnel.
Et comme m'a dit l'apôtre Paul, l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et l'apôtre Paul va dire pourquoi? Parce qu'il va dire qu'il était un blasphémateur, qu'il était un homme, il était un persécuteur et il était un homme violent. Et il dit que c'est l'évangile qui l'a restauré, qui l'a changé. Amen, amen. L'évangile a changé. La question m'a posée au libre matin. Côté où est passé l'éternité? Est-ce que vous l'est passé puis Jésus? Est-ce que vous l'est passé de l'autre côté avec le diable, loin de Christ, loin de Dieu, dans les temps de feu? Côté où l'est passé? Je voudrais te dire, pour y accéder dans la cité, il faut que vos péchés, il faut que vos noms soient écrits dans le livre de vie de l'agneau. Il faut que nom écrit. Il y a une liste pour les gens qui vont faire partie du royaume de Dieu. Il y a une liste. Une liste. De la même façon que tu es inscrit à la mairie, à l'état civil, et bien en liste. Pour y accéder dans la cité, il faut que nos noms, que nos noms, que vos noms soient écrits dans le livre de vie de l'agneau. Dans Apocalypse, le chapitre 20, au verset 15, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. C'est pour ça, la Bible a dit d'ailleurs les chiens, et qu'il y a des comme ça, que les gens qui ne sont pas convertis, pas qu'à y entrer en dedans le royaume bon Dieu. Et puis, c'est à vous de savoir. Alors maintenant, l'antenne elle est ouverte, vous pouvez appeler. Vous pouvez nous appeler. Vous pouvez vous adresser si vous avez des questions, si vous avez besoin de prière. Mais en tout cas, la question est posée. Amen. Mais je vais vous dire quelque chose. Dans le livre dans Matthieu 24, je vais lire avec vous un passage. Dans le verset 34, regardez bien ce que Jésus dit dans ce passage, c'est lui qui parle. Il dit, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, alléluia, et vous tous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et nous avons lu que Jésus dit, je m'en vais, je vais vous préparer une place. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. Nous sommes dans un royaume, nous sommes dans du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Amen, amen, amen. Mais par contre, pour tout le monde qui refusait d'y accepter Jésus comme sauveur, comme maître, eh bien, je vais lire avec vous un autre, dans le même passage, dans le verset 41. Parce que Jésus va faire sa sélection entre les chrétiens et les non-chrétiens. Dans le verset 41, il dit, ensuite, après qu'il a accueilli les croyants, les enfants de Dieu, ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Vous voyez que c'est dur d'entendre cela. Ouais, c'est vrai. Allez, maudits, allez dans le feu éternel. Et soulignez bien le feu éternel. Un feu qui n'est pas qu'à être une pièce. À jamais pas qu'à être. Dans le feu éternel qui a été préparé, pas pour l'homme, pas pour les êtres humains,
pour le diable et ses anges. Mais comme c'est là où choisi, eh bien, c'est là qu'il doit aller. Il ne pourra pas t'accueillir dans son royaume parce qu'il faut que tu sois lavé, il faut que tu sois sanctifié, lavé par le sang de Christ, sanctifié par le Seigneur et ensuite justifié par lui pour entrer dans le royaume de Dieu, pour entrer dans son royaume. Alors maintenant, le choix est de ton côté. Amen, amen. C'est où qui ça Amen. C'est toi qui sais qu'est-ce que tu veux. Alléluia. Alors maintenant, comme je vous ai dit, frère Alain, nous allons prier quand même Ouais. pour les personnes. Oui, c'est bien savoir. Est-ce qu'elle est louée éternellement ou est-ce qu'elle est souffert éternellement? Ou on y a un choix bon matin? Voilà. Amen. Eh bien, nous allons prier pour que tout le monde qui tente le message là bon matin. Amen, amen, amen. Qui tente le message là bon matin, nous allons prier pour. Je vais demander aux autres, même qu'ils autres, même si les autres pas appelés, mais les autres peuvent ouvrir chez les autres. Nous allons prier. Amen. Et puis les autres. Nous allons prier, nous allons faire en prière et puis les autres, nous allons demander de répondre tout ça qu'il a accepté Jésus comme sauveur, comme maître de leur vie. Ouvre ton cœur. Et nous allons faire, je vais faire une prière, je vais vous demander de répondre après moi et le frère Alain va prier pour vous tout à l'heure. Je vous demande de répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Je suis un pauvre pécheur. Et Seigneur, je reconnais aussi que je ne peux pas me sauver moi-même. Je ne peux pas me libérer moi-même. Oh Seigneur. Je ne peux pas me restaurer moi-même. J'ai besoin de toi. Parce que tu dis dans ta parole, Oh Seigneur. vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Je m'approche de toi Oh Seigneur. pour être libéré de l'esclavage du péché. Je m'approche de toi pour que tu me libères, Seigneur, de toute iniquité, de toute transgression. Relève-moi, guéris-moi, pardonne-moi. Oh, et je te demande pardon pour tous mes péchés. Et je te dis merci parce que Merci. tu dis, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Amen, amen, C'est amen. pas la peine de répondre, je demande au frère Alain Oh, de prier Seigneur. pour vous. Tu es merveilleux, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Le Dieu glorieux que tu es, d'éternité en éternité. C'est vrai, dans ta parole, Jésus nous a fait Merci. bien comprendre, il a dit, nul ne vient à moi si c'est mon Père qui l'attire. Oh Dieu, nous t'en prions ce matin parce que nous savons que c'est toi qui sondes le cœur et les reins, Seigneur. C'est toi qui choisis les hommes ici-bas. Après, tu les confies à ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce matin, Seigneur, ta parole est une épée à double tranchante, Seigneur, qui dépasse les frontières, Seigneur. Ce matin, tu vois le cœur, les cœurs qui ont soif de toi, les cœurs qui ont besoin de toi, Seigneur, les cœurs qui ont besoin d'une guérison, besoin d'être libérés, Seigneur, un cœur qui a besoin d'être pardonné, Seigneur. Car tu dis dans ta parole que le pardon, c'est une puissance qui libère, Seigneur. Alors ce matin, merci, Seigneur, là où ta parole a été, Seigneur, il a touché les cœurs, Oui, pour les Seigneur. transformer, pour les restaurer. Alors reçois, Seigneur, reçois ce matin l'adoration, reçois la gloire qui te dit, reçois l'honneur parce que tu le mérites, Seigneur. Tu n'as pas changé. Tu veux toujours que les hommes changent, Seigneur. Tu veux toujours qu'aucun ne périsse. Tous parviennent à la repentance, Seigneur. Tu as donné ton seul Fils unique pour cela, Seigneur. Alors merci encore par ta paix, ta grâce infinie, ta miséricorde, ta grande miséricorde, Seigneur, qui vraiment qui n'a pas changé, Seigneur. Encore merci. Ton nom soit encore béni. Merci, Seigneur. Glorifié, adoré, Père éternel, en ce matin, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Amen, amen, amen. Alors, il nous reste 10 minutes. Vous pouvez
les numéros qui défilent sur l'écran. Vous pouvez nous contacter, nous appeler, vous entretenir avec nous. Et puis, simplement, je voudrais aussi vous dire, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Amen. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Tenez-vous prêts. Hein? Jésus a eu l'occasion de dire dans Matthieu 24 aux disciples, vous aussi, tenez-vous prêts. Amen. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ésaïe 55, le verset 6, dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est près de vous. » Pendant ce temps de grâce, je vous conseille de rechercher le Seigneur, de donner à Jésus votre vie. Amen. Amen. De donner à Jésus votre vie. Voilà. Alors, frère Alain, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport? Et puis, amen. Si vous voulez, nous sommes là, vous pouvez nous contacter. Que Dieu nous fait comprendre sa parole, il dit que Dieu met sa loi dans nos cœurs. Amen. Il a dit ça dans Jérémie 31, verset 33. Il a dit, Dieu y met sa loi. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Je mettrai ma loi en dedans d'eux et j'écrirai dans leur cœur. Amen. Ce matin, Dieu a placé ta parole dans ton cœur. Dieu a rempli ton cœur de sa parole, de sa justice. Amen. Alors c'est par cela, après que Jésus-Christ sonde les cœurs, Jésus-Christ va sonder ton cœur ce matin. Alléluia. Il dit, je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. Et je rendrai à chacun selon leurs œuvres. Là encore, c'est selon nos œuvres que nous allons partir. C'est selon nos œuvres que nous allons acquérir le royaume de Dieu ou de l'autre côté. C'est important. Amen. Alléluia. Alors merci encore à notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a encore quelques minutes. Nous avons encore la possibilité d'appeler. Alors voilà, notre Dieu est tellement bon. Il est tellement merveilleux. Il veut te toucher, te rencontrer en ce matin. Il veut faire une vraie rencontre avec toi. Tu es dans le désespoir, oh Seigneur, dans le découragement, oh, le cœur brisé, le cœur abattu. Jésus seul peut te donner la guérison. Amen. Jésus seul peut t'apporter la paix du cœur, la joie dans le cœur, le bonheur. Seulement Jésus peut faire ça pour toi dans ton cœur. Amen, amen, ok. Amen. Oui, il y a un appel. Je n'entends pas. Allô? Je n'entends pas du tout. Allô? Je vois que le pasteur parle, c'est pour ça que je ne parle pas. Il y a des appels, mais on n'entend pas. Il n'y a pas de retour. Alors sinon, comme on n'arrive pas à prendre les appels, allô? Je vais vous laisser quand même mon numéro de téléphone. Et puis il y a des numéros qui défilent sur l'écran, vous pouvez les prendre. Alors pour ma part, c'est 0696 81 11 08. 0696 81 11 08. Alors nous vous demandons de nous excuser parce qu'effectivement, on n'arrive pas à prendre les appels. OK. Alors, oui, il y a un appel, mais on n'arrive pas à prendre.
Il y a encore... D'accord. Alors sinon, on va terminer là parce que il y a un petit souci technique par rapport aux appels. OK? Alors nous sommes arrivés au terme de notre émission. Eh bien que le Seigneur vous garde, vous protège, vous renouvelle, vous fortifie. Et demain matin, à partir de 10h15, l'Alliance des évangélistes, nous aurons notre émission demain, mercredi, jeudi, vendredi. Demain mardi, mercredi aussi, jusqu'à vendredi, de 10h15 à 11h15. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous renouvelle. Tien béred en Jésus-Christ et à bientôt. Soyez bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ et à bientôt. Amen. 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 Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, de lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous.